Son discours dans la cour de l'hôtel de Matignon n'a duré que quelques minutes, mais Michel Barnier, 26e Premier ministre de la Ve République, a donné le ton. Il s'est engagé à dire aux Français la vérité sur la dette. Il a aussi mentionné comme priorité le contrôle de l'immigration. Cassandre de Wagener, Bastien Auger et Alison Tassin. Son arrivée met fin à 51 jours d'attente. Passation de pouvoir entre le plus jeune Premier ministre et le plus âgé. Michel Barnier est accueilli par Gabriel Attal, qui dresse ce constat. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. Le chef du gouvernement sortant qui, dans une intervention de plus de 20 minutes, fait de nombreuses recommandations à son successeur. Vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Ça va me très très utile. Premier mot, première priorité pour le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Dette, sécurité, immigration, école. Michel Barnier imprime sa marque dans son premier discours en reprenant des thématiques chères à la droite. Une nomination qui intervient après 2 semaines de tractation. À l'issue d'une dernière entrevue entre Michel Barnier et le chef de l'État, l'annonce tombe à la mi-journée. Après un cycle inédit de consultations, le président s'est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles. Le nom de Michel Barnier s'est imposé seulement hier soir pour sa capacité supposée à éviter la censure de l'Assemblée. Même si le risque de censure existe, Macron choisit le plus grand négociateur, l'un des rares à pouvoir ménager la chèvre et le chou. À peine la nomination annoncée, c'est devant le domicile du Premier ministre que son épouse répond aux journalistes. Il est serein, il est concentré et il va faire son maximum pour le bien de la France. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Dès ce soir, Michel Barnier commencera à composer son gouvernement. Qui est vraiment le nouveau locataire de l'hôtel de Matignon? Il a derrière lui plus de 50 ans de combat politique, européen convaincu, négociateur tenace. C'est aussi un partisan de la retraite à 65 ans et de l'équilibre budgétaire. Mathilde Guénégan, Gwenaëlle Winterstein et Nathan Vacher. Albertville, le fief savoyard de Michel Barnier. Ici, tout le monde le connaît. Bon, Michel Barnier, c'est un personnage incontournable, on va dire, en Savoie. C'est un homme droit. Je pense qu'il a tout pour bien réussir. Son principal fait d'armes, l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 92. Aujourd'hui, ses proches saluent un homme d'expérience et de terrain. Travailler à la savoyarde, si je puis dire, c'est de ne pas en rajouter, de ne pas la ramener en permanence, de parler seulement quand on a quelque chose à dire et pas seulement dire, mais faire. Michel Barnier, c'est plus de 50 ans d'engagement politique à droite. Il a commencé sa carrière très tôt. Et vous êtes très attaché à la Savoie, me semble. C'est une région très attachante. En devenant notamment député à seulement 27 ans. Monsieur Michel Barnier. Sa mère s'occupait à l'époque de son secrétariat. J'ai commencé à recevoir les gens vendredi prochain. Vendredi prochain, l'après-midi ou le matin? L'après-midi. Il s'intéresse à la politique depuis l'âge de 14 ans. Michel Barnier incarne une droite gaulliste, libérale et conservatrice. En 1981, il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Fin connaisseur des arcanes du pouvoir, il a déjà été nommé 4 fois ministre dans les gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon. Européen convaincu, il partit ensuite s'installer à Bruxelles. La vérité du monde, si on regarde bien les yeux dans les yeux, le monde tel qu'il est, c'est que si on n'est pas ensemble, on est foutu. C'est lui qui a négocié pendant 2 ans le Brexit avec les Britanniques. Mesdames et messieurs, cet accord aujourd'hui est le résultat d'un intense travail. Ce long CV lui a donné l'envie de devenir président de la République. En 2021, il se présente à la primaire des Républicains et ne cesse de lister tout ce qui le différencie d'Emmanuel Macron. Ma fidélité à ma famille politique. Je n'ai jamais quitté cette famille politique. Et puis une méthode, Gilles Boulot, du respect, de la considération. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a des hommes et des femmes, des citoyens, des gens qui ne sont rien. À 73 ans, Michel Barnier devient aujourd'hui le 27e Premier ministre de la Ve République.
Sans majorité, cerné par des adversaires qui ne lui feront pas de cadeau, le nouveau Premier ministre pourra-t-il vraiment gouverner? Pourra-t-il convaincre suffisamment de députés pour éviter dans les prochaines semaines une motion de censure? C'est la Bougriou, Julie Janus et Thomas Misraki. Le plus difficile commence et le temps presse. Première priorité, faire voter le budget dans un hémicycle plus morcelé que jamais. Nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Avec des opposants qui ne laisseront rien passer. Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Peu de marge de manœuvre pour Michel Barnier. Son prédécesseur a déjà envoyé les consignes budgétaires aux différents ministères. L'Assemblée d'un côté, la Commission européenne de l'autre. La France est en déficit excessif, doit corriger et renvoyer sa copie avant le 20 septembre en justifiant des mesures qu'elle compte adopter pour y parvenir. C'est un totem pour tout le monde, surtout pour Emmanuel Macron, artisan de cette réforme si controversée. Michel Barnier est sur la même longueur d'onde. Il prône un départ à la retraite à 65 ans. Problème, le nouveau Front populaire, la coalition arrivée en tête, veut tout simplement l'abroger. Est-ce que c'est une alternance qui va se produire avec M. Barnier? La réponse est non. Ou ça sera un changement plus à droite encore que ce qui a été proposé jusqu'à présent. C'était le critère numéro 1 avant sa nomination. Éviter une censure du gouvernement. Soulagement pour le camp présidentiel, le groupe de Marine Le Pen ne votera pas de censure immédiate. Nous attendrons de voir quel est le discours de politique générale de M. Barnier et la manière dont d'ailleurs il mène les compromis qui vont être nécessaires sur le budget à venir. Mais est-ce vraiment une garantie? Si le Rassemblement national décide de changer d'avis et de voter une motion de censure avec le nouveau Front populaire, alors le gouvernement Barnier serait aussitôt renversé. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir Gilles. On l'a vu à l'instant, arithmétiquement, le nouveau Premier ministre est vraiment sur un fil. Avec qui va-t-il gouverner? Qui sera dans son gouvernement? Alors, deux certitudes ce soir, Gilles. Il y aura des représentants de la droite et des représentants du bloc central. Autrement dit, la famille du Premier ministre et la famille du Président. Mais pour montrer le rassemblement, ça ne suffit pas. Il va falloir essayer d'aller encore au-delà. Certains rêvent de personnalités de gauche, d'élus locaux, comme le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Mais pour lui, c'est déjà très clair. La réponse, c'est non. Alors pourquoi pas la société civile, une figure, un symbole, mais en réalité à chaque fois la même complexité. Faire en sorte que le RN de Marine Le Pen ne s'associe pas à une idée de censure qui ferait tomber le gouvernement. Ce soir, à l'Élysée, on explique, désormais, le Premier ministre a toute liberté et toute indépendance pour constituer ce rassemblement. Manière de dire que désormais, c'est surtout pas au chef de l'État de trouver la formule magique, mais bien à son Premier ministre. Merci beaucoup, Adrien.